Si vous jouez la défense sicilienne, alors vous devez absolument regarder la partie que je m'apprête à vous présenter dans cette vidéo. Mois de mai 2000, tournoi de Sarajevo, Garry Kasparov règne sans partage sur le monde des échecs. Face à lui, le grand maître arménien Sergei Mouchegovitch Movsesian, un adversaire redoutable classé à 2668 elo. C'est la toute dernière ronde du tournoi, Kasparov est en tête, mais il doit absolument gagner cette partie avec les pièces noires pour remporter le tournoi. Movsesian ouvre avec le coup 1 E4, C5 par Kasparov, défense sicilienne, cavalier F3, D6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6 et fou E3. L'attaque anglaise de la sicilienne Najdorf. Kasparov choisit de jouer le coup E6. F3, les blancs vont jouer Dame D2, Grand Roc et lancer une marée de pions à l'aile roi par G4, G5, H4, H5 pour attaquer le petit roc des noirs. Donc ça, c'est le plan des blancs. B5, contre-attaque à l'aile dame, Dame D2, cavalier BD7, Grand Roc et fou B7. Pour le moment, Kasparov ne touche pas aux pièces de son aile roi ici. Vous voyez qu'il n'y a rien qui a bougé. Il mobilise d'abord les pièces à l'aile dame. G4, qui signale aux noirs que les blancs vont passer à l'attaque sur l'aile roi ici, de ce côté de l'échiquier. Cavalier B6. Alors ce coup combine plusieurs idées. Le cavalier ici, il veut aller sur la case C4 en appui avec la tour qui va venir sur la colonne C qui est ouverte. Parfois même, le cavalier peut aller en A4 comme on va le voir dans la partie. Par exemple, imaginez si les noirs parviennent à jouer B4. Une fois que ce cavalier ici aura quitté cette case, on pourra installer un cavalier en A4. Et de là, on va pouvoir attaquer le roi blanc ici. Et surtout, deuxième idée du coup cavalier B6, c'est de libérer en fait la case D7 pour l'autre cavalier noir, puisque on anticipe en fait le coup G4, G5 qui va un peu embêter le cavalier. Il va pouvoir revenir sur des cases plus intéressantes. Dame F2 par Movsesian. Alors l'idée et la menace de ce coup, c'est de constituer une batterie ici qui vise le cavalier B6 qui n'est protégé qu'une seule fois par la dame en D8. Et donc la menace immédiate pour les blancs, c'est de jouer cavalier prend E6. Et après pion prend E6, on capturerait le cavalier. On gagnerait une pièce, le cavalier en B6. Donc il faut le protéger. C'est pourquoi Kasparov joue cavalier FD7. Roi B1. Dans la sicilienne, la colonne C est souvent ouverte et il est de bon ton de jouer son roi en B1 pour le mettre à l'abri. Tour C8, complètement normal. Fou D3. Et première question de cette vidéo, que jouer avec les noirs dans cette position? Si je vous dis qu'il y a vraiment une idée cruciale à absolument connaître pour tous les joueurs de sicilienne, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup. Alors vous l'avez sûrement trouvé, le coup joué par Kasparov, c'est tour prend C3, un sacrifice de qualité positionnelle qui va vous amener un avantage sur le long terme. Donc c'est pas du tout un sacrifice tactique et il y a deux idées en fait. La première, c'est que vous allez supprimer le cavalier qui était un excellent défenseur du roi blanc, donc vous affaiblissez le roi blanc et vous supprimez le cavalier qui défendait les cases centrales E4, D5. Autrement dit, vous renforcez votre contrôle du centre avec les pièces noires. Deuxième chose, après B prend C3, vous éclatez complètement la structure de pion autour du roi blanc, donc vous affaiblissez d'autant plus le roi blanc. Alors ok, la structure de pion est explosée, mais comment continuer? Le coup le plus évident, ce serait de jouer cavalier A4 pour attaquer immédiatement le pion C3. Ce n'est pas mauvais en soi, mais Kasparov n'est pas pressé, il comprend que la structure de pion, de toute façon, elle est endommagée pour le restant de la partie, et qu'à long terme, amener des forces dans ce secteur de l'échiquier ici que je vous mets en vert, va finir par lui donner une compensation pour la qualité qu'il a sacrifiée. Il choisit donc d'abord de jouer Dame C7, donc il transfère la dame sur la colonne C et il met la pression sur le pion faible en C3, cavalier E2 pour protéger C3, fou E7, G5, petit roc, H4, donc les blancs continuent à prendre de l'espace ici pour attaquer le roi noir, cavalier A4, donc fait monter la pression sur la case C3, mais surtout contrôle plusieurs cases clés autour du roi blanc, qui n'est quand même pas très en sécurité dans cette position. Coup C1, une idée défensive très intéressante, le pion C3 semble mal défendu, mais si vous jouez cavalier prend C3 immédiatement, on jouerait cavalier prend C3, dame prend C3, et maintenant fou B2. Vous voyez que la dame est attaquée, et après par exemple dame C7, les blancs peuvent continuer avec F4, et ici vous avez un fou qui est monstrueux. Ce fou-ci va se réveiller, les pions vont être poussés très très vite, donc on va jouer F4, F5. Les tours vont arriver ici avec la dame et attaquer les noirs. En fait, c'est les blancs qui ont de l'attaque, et on peut se demander où est passée l'attaque des noirs, puisque le fou protège ces deux. Le fou ici, l'air de rien, il protège assez bien le roi blanc.
Il n'y a pas vraiment d'attaque pour les noirs, donc ça s'est inversé. Vous avez donné un pion, mais maintenant l'attaque est du côté blanc. Donc ça, c'est pas génial ici de capturer le pion en C3, et Kasparov, il préfère jouer cavalier E5, H5. Les blancs poursuivent leur attaque, mais à cause de la mauvaise structure de pion à l'aile dame, on dirait que les noirs vont arriver en premier, vous allez voir. D5, ce coup réveille le fou en B7, et libère aussi l'action du fou en E7. Donc vraiment, c'est une poussée thématique dans la sicilienne, D6, D5. Quand vous parvenez à jouer ce coup de façon confortable, vous prenez presque systématiquement un avantage. Dame H2, les blancs veulent ouvrir la colonne H et mater sauvagement le roi noir, je veux dire. Et ce coup, il cloue également le cavalier en E5. Donc ici, vous ne pouvez pas bouger votre cavalier. C'est pourquoi les noirs jouent fou D6. Donc des clous et menace même de gagner une pièce par cavalier prend D3, puisqu'on attaquerait la dame à la découverte. Les blancs jouent dame H3. Kasparov supprime le fou en D3. C prend D3. Et là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la deuxième fois et essayer de trouver vraiment le coup qui va dynamiter la position. Voilà, Kasparov, il joue B4. Pas facile à trouver, c'est également un coup thématique. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir, de capturer en C3 et d'ouvrir la colonne B sur le roi blanc, d'ouvrir la position. Et vous allez voir également la deuxième idée de ce coup, c'est qu'après C prend B4, comme dans la partie, maintenant vous avez la diagonale qui est ouverte, qui est aux mains des noirs. Vous allez pouvoir jouer des coups comme fou E5 pour attaquer le roi blanc. Kasparov joue tour C8, menace dame C2 échec suivi de dame prend cavalier, qui gagnerait quasiment immédiatement. Roi A1, le roi va dans le coin pour éviter l'échec. Et ici, on a envie de jouer fou E5. Mais le problème, c'est qu'il y a D4 et vous voyez que le pion est solidement défendu par les pièces blanches. Vous allez devoir jouer fou D6 et maintenant, les blancs vont continuer avec G5, G6, donc ils vont continuer leur attaque. Vous allez devoir défendre avec les noirs. Donc pour faire fonctionner le coup fou E5, Kasparov joue pion prend E4. Et maintenant, vous ne pouvez pas recapturer du pion D, puisque là, il y aurait fou E5 échec. Et le roi blanc va se faire mater en 3 coups seulement, donc F prend E4 est joué. Et ici, comment continuer? Vous pouvez de nouveau mettre la vidéo sur pause pour la troisième fois. Alors de la même façon que je vous l'ai expliqué juste avant, fou E5 ne fonctionne pas puisqu'il y aurait D4. Donc le coup qu'il fallait trouver, c'est fou prend E4. Kasparov, il sacrifie la pièce. Et si vous capturez, maintenant il y a vraiment fou E5. Et là, vous allez vous faire mater avec les blancs. Par exemple, cavalier D4 qui a l'air de tenir. Ben, on va jouer fou prend D4. Et après tour prend, il y a dame prend C1. Sur tour prend C1, il y a tour prend C1, échec et mat grâce à l'action du cavalier ici en A4. Vous voyez que le cavalier, je vous avais dit, il contrôle la case B2, donc il embête quand même le roi blanc. Movsesian étant un excellent joueur, il comprend qu'il ne peut pas capturer ce fou, et il préfère continuer en jouant G6, continuer son attaque. Et Kasparov va simplement capturer la tour en H1. Pourquoi il joue fou prend H1? Parce que en fait, vous ne pouvez pas jouer tour prend H1, puisque là, il y aurait fou E5, de nouveau échec, et D4, fou prend D4 échec, cavalier prend, et de nouveau dame prend C1, qui va conduire au mat après tour prend C1, tour prend C1. Donc les blancs sont obligés de capturer avec la dame, ce qui ne les arrange pas, ça ralentit leur attaque. Les blancs, ils aimeraient bien avoir cette disposition-là pour ouvrir la colonne H. Mais comme là, ils doivent revenir en arrière avec leur dame, ça ralentit pas mal leur attaque à l'aile roi. Donc dame prend H1. Alors, ce coup a quand même un avantage, c'est de protéger ici en C1. Donc, il n'y a plus de fou E5 échec, puisque sur D4, fou prend, cavalier prend, il n'y a plus dame prend C1 ici. D'accord? Donc Kasparov, il joue simplement fou prend B4, il élimine le pion et il menace de jouer fou C3 échec et ça conduit à un mat rapide. Après cavalier prend, il y a dame prend et le roi blanc va se faire mater. Donc ça devient très difficile pour les blancs qui capturent en F7 en faisant échec. Pas de problème, le roi vient se mettre à l'abri derrière la protection offerte par le pion en F7. Dame G2, les blancs rêvent de pouvoir jouer fou B2 et de donner ici échec, de venir mater le roi noir, mais évidemment, ils n'ont pas le temps, d'autant plus qu'il y a le cavalier ici qui contrôle la case G2. Tour B8, c'est le meilleur coup pour préparer des menaces de mat sur le roi blanc. Fou B2, cavalier prend B2, évidemment, on supprime ce fou. Et là, vous ne pouvez pas recapturer le cavalier, puisqu'il y aurait fou D2 qui conduit à un mat rapide, par exemple, roi A1, fou échec, cavalier prend, dame prend C3 échec, dame B2, dame prend B2, échec et mat.
Movsesian aurait pu abandonner dans cette position, mais il continue par cavalier D4. Il a vu une petite pointe tactique, une petite arnaque, on va dire, c'est de capturer ici, de faire fourchette entre la dame et le roi. Donc si Kasparov joue cavalier prend D1, ben, il va y avoir cavalier prend E6, échec. Et les blancs vont gagner la dame. Mais Kasparov a tout calculé. Et dans cette position, il joue quand même cavalier prend D1. Cavalier prend E6, échec. Et tranquillement, il mange le pion en F7. Et dans cette position incroyable, les blancs abandonnent. Pourquoi? Ben, en fait, il n'y a absolument rien à faire pour empêcher le mat. Par exemple, si vous capturez la dame ici avec les blancs, assez naïvement, ben, on va jouer fou C3 échec. Dame B2, tour prend B2. Cavalier D5 pour attaquer le fou qui va donner mat, mais il y a quand même tour B5 échec, cavalier prend et cavalier prend cavalier. Et maintenant le mat est imparable. Mat de l'arabe, par exemple A4, tour B1, échec et mat. Donc ça, c'est une séquence forcée, vous ne pouvez rien faire pour l'éviter. Si vous jouez des coups comme dame prend G7, vous donnez échec, ben le roi va manger le cavalier. Et de nouveau, si vous capturez la dame, ben on va jouer fou C3 échec. Vous êtes obligé de rendre la dame, il n'y a pas d'autre coup ici pour éviter le mat. Et de toute façon, vous allez vous faire mater, puisqu'après cavalier prend, on arrive dans une position où le roi est coincé dans le coin de l'échiquier. Vous pouvez jouer A3 ou A4, on va jouer tour B1, échec et mat. Vous pouvez enfin essayer de donner des échecs, par exemple en jouant cavalier G5 échec. Mais alors le roi noir va simplement aller s'abriter en G8, par exemple dame D5 échec, roi H8, cavalier F7 échec. Et là on va simplement donner la dame en F7. Et de nouveau, si vous capturez, ben, il y a fou C3 qui fait échec et mat. Donc il n'y a rien à faire pour les blancs. Dans cette position, Movsesian a abandonné. J'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.